Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup de personnes, les jeux vidéo rendent complètement idiots. À cela, je réponds faux. En effet, avec les jeux vidéo, j'ai appris plein de choses, comme cette petite bête par exemple, qui est un échiné, comme lui, ou cette autre petite bestiole-là, qui est un bandicoot, comme celui-là. Et justement, en parlant de bandicoot, nous allons aujourd'hui nous attaquer à Crash Bandicoot premier du nom, sorti sur PlayStation. Avec la petite musique qui met dans l'ambiance. Crash Bandicoot donc sorti en 1996 sur PlayStation 1, produit par Sony Computer Entertainment Europe et Universal Interactive Studios, et développé par la célèbre équipe Naughty Dog, connue pour sa série Crash Bandicoot and Jak and Daxter, mais également pour la série des Uncharted. Ou le méchant chien. Après un héros qui a peur de son nom, nous arrivons donc à l'écran d'accueil avec les options donc Start, Load Game, Password et Options. Le jeu a une histoire qui pourrait se résumer ainsi. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Bon, j'exagère à peine. L'histoire, il s'agit du Dr Cortex, celui-là, qui, à l'aide de son acolyte Brio, lui, veut conquérir le monde grâce à une armée d'animaux modifiés. Il utilise comme cobaye un Bandicoot, notre ami Crash. Celui-ci est rejeté par la machine, tente d'échapper à Cortex, s'évade en sautant par la fenêtre, et hop, mais qu'est-ce que c'est? Attention, toute ressemblance à une blonde à forte poitrine en maillot de bain rouge est purement fortuite. Au début, nous arrivons sur une map, puis nous lançons le premier niveau. Après que Crash Bandicoot se remette de sa cuite sur la plage, nous faisons connaissance avec les contrôles du jeu. Un bouton pour sauter, la croix, puis pour faire la toupie, c'est le carré, le rond, et le triangle pour afficher les infos. Le but du jeu est tout con, il suffit de lancer en cassant toutes les caisses, sans se faire toucher et sans tomber dans les innombrables trous du jeu. Vous remarquerez au passage le petit masque qui me suit. Il s'agit d'un masque protecteur, un bouclier. Si on en a un, on est protégé pendant un coup, deux coups, et 3, on est invincible pendant un laps de temps. Démonstration. J'adore la musique. Une fois le niveau terminé, on retourne sur la map, on passe au niveau suivant, et on avance ainsi de suite sur les 3 différentes îles du jeu. Chaque île a son identité, la première essentiellement composée de niveaux dans la jungle, la deuxième plutôt les temples, intérieurs comme extérieurs, et la dernière île comporte essentiellement les niveaux de la forteresse de Cortex. De temps en temps, vous allez rencontrer un boss. Alors je vais pas tous les vous montrer, mais nous avons par exemple Papou, chef des indigènes de l'île, sûrement, avec sa magnifique lune. Nous avons également des expériences de Cortex, telles que Reaper Roux et Koala Kong, mais je vais vous montrer mon petit préféré. Il s'agit de Pitstrip Potorou, et je le trouve super classe. Il fait vraiment mafieux, et alors ses attaques à la sulfateuse sont terribles. Surtout qu'on voit l'animation de Crash se cacher dans le fauteuil. D'ailleurs, le perso me fait penser au Fouine dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Parlons maintenant du système de sauvegarde qui est assez spécial et surtout très contraignant. En effet, dans les niveaux de Crash Bandicoot, vous devez ramasser 3 visages, soit de Brio, soit de Cortex, soit de Tauna, oui, votre copine. Mais ce n'est pas tout, il faut également réussir à traverser le niveau bonus pour pouvoir sauvegarder. Par contre, le système de sauvegarde est assez sympa pour une chose, c'est en cas d'absence de carte mémoire, vous pouvez récupérer un mot de passe. J'exagère car il existe un autre moyen de sauvegarder, mais je ne sais pas s'il est aussi simple que le précédent. En effet, il faut finir le niveau avec toutes les caisses sans perdre de vie pour pouvoir avoir un diamant. Et au menu du diamant, vous pourrez également sauvegarder votre partie. Oui, alors dit comme ça a l'air très simple, mais en fait, pas du tout.
Et on arrive à un point sensible du jeu, sa difficulté. En effet, pour avoir toutes les caisses, il faut ruser à certains endroits, avoir les diamants de couleur récupérés dans d'autres niveaux, ici le diamant vert, et parfois avoir l'esprit un peu tordu. Oui, c'est tout à fait logique comme vous le constatez. On peut y ajouter des niveaux assez difficiles, celui-là fait partie de mon top 10 des niveaux les plus difficiles, et pourtant un niveau que j'apprécie, mais également des niveaux relous, comme celui-là, que je ne peux vraiment pas supporter. Vous l'avez sûrement remarqué, mais Crash Bandicoot nous propose différents types de niveaux. Les niveaux 3D, on avance vers l'avant. Oui, merci Captain Obvious. Mais également les niveaux 2D. Ajoutez à cela quelques variations de gameplay, comme par exemple les niveaux Indiana Jones, un grand classique du jeu de plateforme, et mon petit préféré. Oui, je sais, je dis beaucoup ça sur les niveaux de Crash Bandicoot, mais celui-là vaut quand même le coup. J'adore la mimique de Crash quand il vole sanglier. On a l'impression qu'il se dit « Ouh, je vais me le faire !» Ce qui deviendra donc une habitude dans les jeux Crash, c'est de chevaucher une monture, traverser une niveau, attraper les caisses, bref, du classique, assez fun, et avec une musique très sympa. Là, les musiques, parlons-en. Crash Bandicoot a une bande-son assez impressionnante, et je trouve de très bonne facture. Bien sûr, le niveau avec le cochon est une de mes préférées, mais également le niveau galère. Et également celle-ci. Je la trouve super classe. Oui, je trouve beaucoup de choses super classe dans ce jeu, notamment les graphismes. En effet, chaque environnement est assez bien représenté, tel que la jungle, la rivière, le temple, et bien sûr le château de Cortex. Oui, je sais, encore des images de ce niveau, mais il est trop bien, notamment avec ses effets de pluie. Pour conclure, Crash Bandicoot sur PlayStation est un très bon titre de la console. Un excellent jeu de plateforme, assez coloré, assez varié, mais d'une difficulté assez retors. Car oui, je vous ai pas tout montré, mais il y a 2 niveaux cachés, par exemple. Bref, avec des passages secrets à foison, on trouve la patte de Naughty Dog. Sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Voilà, le test de Crash Bandicoot est donc terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à commenter sur notre page Facebook. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Salut! C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique, quel canaille, c'est vite.